Coucou les filles, Pika Griffe à l'appareil. Cette vidéo est dédiée à la préparation des ongles pour une pose. Je vais montrer tous les détails en macro. L'étape de préparation est vraiment très importante si vous souhaitez avoir la pose bien nette, propre et jolie. La pose qui va tenir et qui rendra vos clientes encore plus fidèles. La préparation commence déjà par le retrait du matériel précédent, si vous faites un remplissage par exemple. Si on a envie de voir un rendu lisse, sans bosse et une bonne tenue de la pose, il faut faire correctement toutes les étapes. Lorsque l'on fait le retrait du matériel, nous avons deux objectifs. Un premier, c'est enlever tous les détachements car cela influe sur la tenue et rendre les surfaces lisses pour faciliter la pose du gel ou de vernis et aussi enlever la longueur si nécessaire. Si la surface de l'ongle après le retrait du matériel n'est pas lisse, toutes les couches suivantes posées ne le seront pas non plus. Cela sera compliqué de travailler avec les produits, difficile de les aligner ainsi que de poser la couleur. Si on laisse des détachements et que l'on pose le nouveau produit par-dessus, ils vont apparaître dès le lendemain, se propager et abîmer l'ongle, sans parler de cause des soucis avec la tenue bien sûr. Donc l'ongle est sans détachement et lisse. Toutefois, il ne faut pas exagérer. On fait le plus lisse possible, mais les petits bosses à cette étape ne gêneront pas car la base ou le gel est capable de les masquer. Sinon, on peut abîmer la plaque et perdre du temps. Puis, il faut matifier l'ongle avec une lime et pas avec un baf, le bloc ponce. Le but, c'est de monter légèrement la couche dorsale de l'ongle pour améliorer l'adhérence du matériel avec l'ongle. Si vous faites un remplissage, on ne modifie que la zone de repousse et on corrige un peu le reste de l'ongle. Si vous faites une pause, il faut modifier l'ongle entièrement. Pendant cette étape, il est important de procéder vers un côté. On ne fait pas les mouvements va-et-vient. On aura l'effet inverse et risque de trop abîmer l'ongle. Trop l'aimer. Ensuite, on fait la mise en forme des ongles. On passe le bloc ponce, baf, pour enlever tout ce qu'il reste sous l'ongle pour avoir le bout bien droit et net au final. Puis, on pousse délicatement les cuticules avec un bâtonnet de buis. L'objectif est de monter les cuticules pour qu'il n'y ait pas de peau collée et faciliter la manicure. Ensuite, on prépare l'ongle en faisant la manicure. L'objectif est de bien nettoyer la peau morte car cela donne un impact sur la tenue de notre pose, sur sa qualité et sur le résultat final côté esthétique, c'est-à-dire la pose sans bavure, bosse et la couleur la plus proche possible de la cuticule. En effet, s'il reste des petits pots collés sur l'ongle, il ne sera pas possible de réaliser une pose les produits sans bavure vu que le matériel coule tout le temps dès qu'il a touché la peau. De plus, cela influera sur la tenue. On sait bien qu'un produit tient sur la peau, donc les détachements dès la première semaine sont garantis. La manicure doit être bien propre. Si on ne réalise pas cette étape, la pose ne sera pas de qualité. La couleur sera posée avec des bavures, pas lisse ou au mieux sera posée loin de la cuticule comme si vous avez déjà un repousse d'une semaine. Alors tout est lié. Après cela, il faut bien nettoyer l'ongle avec un cleaner, dégrasser parfaitement la plaque de l'ongle, l'espace sous la cuticule et le bout de l'ongle. C'est vraiment très important car on utilise les mains énormément pendant la journée. Les crèmes, les fonds de teint, les produits ménagers contiennent des substances grasses ainsi que l'ongle lui-même naturellement. Le risque est une mauvaise adhésion des produits avec le gras. Il faut donc impérativement les éliminer ainsi que la moindre poussière pour améliorer l'adhérence et la tenue de notre pose. Après cette étape, il est nécessaire de veiller à ce que votre cliente ne touche pas du tout la surface de l'ongle. Dès qu'elle touche, elle laisse une empreinte grasse sur l'ongle. Ensuite, on applique le déshydratant pour enlever l'excès d'humidité, mais attention, on ne fait cela qu'avec les ongles très humides. Sinon, on passe cette étape. En appliquant ce produit, on couvre les cuticules également tout en veillant à ne pas trop sécher l'ongle et la peau. Ensuite, on applique le primer pour améliorer l'adhésion. Il y a beaucoup de primers différents, donc si vous êtes intéressé par ce sujet, faites-moi un signe. Il est important de l'appliquer sans toucher la peau, en une seule couche
et laisser agir un peu. À ce niveau, on est prêt à la pose. On applique la base ou le gel. Regardez comment le produit s'auto-lisse. Même avec un produit de bonne qualité, c'est quand même plus compliqué de le laisser de façon optimale si la préparation n'a pas été faite ou partiellement seulement. Après, en appliquant la couleur pareil, parfaitement, vraiment facile, ainsi que le top. J'espère que l'information vous a été utile. Si oui, mettez le pouce. Posez vos questions ou vos propositions dans les commentaires afin de m'aider à comprendre ce qui vous intéresse pour que je puisse vous être utile. N'hésitez pas de vous abonner pour ne pas rater mes nouvelles vidéos. Merci de votre attention et à bientôt.